Épuisé, surchargé, tu te sens à la limite, vidé de toute énergie par ton métier pourtant passionnant. Tu donnes tout, mais au lieu de briller, tu te consumes à petit feu, te demandant comment tenir le rythme sans y laisser ta santé mentale et physique. Je te comprends parfaitement. Je suis passée par là. J'ai fait un burn-out en 2016. Il est si facile de se noyer dans le stress, perdre toute motivation et notre éclat, simplement parce que notre environnement professionnel nous submerge. Aujourd'hui, je vais te partager des astuces qui m'ont permis de retrouver cette énergie, cette vitalité qui me manquait tant et qui vont t'aider à gagner en bien-être au travail et à retrouver une productivité saine. Après plus de 20 ans passés à accompagner des entrepreneurs, des artistes et des organisations à briller dans les médias, j'ai une certitude, la technique ne suffit pas. On peut avoir la meilleure stratégie de communication. Si l'on est au bord de l'épuisement, incapable de penser clairement, de se présenter avec confiance, tout s'écroule. Sur cette chaîne, tu sais que je te donne les clés pour que ta voix soit enfin entendue. Mais aujourd'hui, je vais te partager ma méthode pour être au top de ta vitalité, même dans un environnement ultra stressant. Parce que ta vitalité retrouvée, c'est le socle sur lequel tu pourras bâtir ta visibilité et enfin rayonner sans te sacrifier. Prêt à reprendre le contrôle? Voici les 4 piliers essentiels que nous allons explorer ensemble. Comment s'organiser pour ne pas être débordé? L'importance capitale du sommeil, une alimentation vitalisante pour tenir les longues journées, l'impact insoupçonné de marcher, s'aérer et respirer. À la fin de cette vidéo, tu auras en main des outils concrets pour non seulement surpasser ton stress, mais aussi retrouver ta joie et ta performance et transformer ton énergie en un véritable super pouvoir. Alors, si tu es prête à transformer ton stress en énergie pour enfin te sentir bien et te donner les moyens de réaliser tes ambitions, abonne-toi à la chaîne et clique sur la cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. Le premier pilier pour retrouver ta vitalité et ne plus te sentir constamment surmené, c'est de reprendre le contrôle de ton temps. La surcharge d'activité, le sentiment d'être débordé avant même que la journée ne commence, sont les pires ennemis de ton énergie. On croit souvent qu'être efficace, c'est tout faire, ou pire, tout faire en même temps. Mais un esprit sous pression, noyé sous une liste de tâches infinies et chaotiques, ne peut être ni serein, ni créatif, ni réellement productif. Tu passes ton temps à éteindre des feux au lieu de construire, d'avancer sur ce qui compte vraiment. Alors que prendre le temps de s'organiser ne te fait pas perdre du temps. Cela t'en fait gagner en t'offrant une clarté mentale inestimable et en réduisant drastiquement ton stress chronique. C'est en organisant ton chaos que tu peux enfin respirer. D'abord, il est crucial d'identifier quand réaliser telle ou telle tâche. Comme on le dit si bien, certains sont du matin, d'autres du soir. Ta vivacité d'esprit n'est pas linéaire toute la journée. Il y a des moments où tu es au sommet de ta concentration pour les sujets complexes, la rédaction, l'inspiration, et d'autres où ton énergie est plus propice aux tâches routinières ou à l'action physique. Comprendre son propre rythme, ton chronotype, c'est optimiser chaque heure de ta journée et préserver ton énergie là où elle compte le plus. Je te conseille d'ailleurs de faire le test de Horn et Rosberg pour valider si tu es plutôt du matin ou du soir. Après des années à jongler avec des plannings de médiatisation complexes, je peux aujourd'hui te dire qu'il faut oublier le multitasking. C'est un mythe épuisant. Priorise. Utilise des outils comme la matrice d'Eisenhower, outil de gestion des priorités, qui permet de classer les tâches en fonction de leur urgence et de leur importance. Ou simplement utilise la règle des 3. Quelles sont les 3 tâches vraiment non négociables de ta journée? Et voici l'astuce inspirée de la science du rythme. Une fois que tu as identifié tes tâches cruciales, aligne-les avec tes moments de pic d'énergie. Tu es naturellement du matin pour la créativité et la réflexion, bloque les premières heures pour la stratégie ou la rédaction. Tu es plus efficace en fin de journée pour l'analyse ou la résolution de problèmes complexes, réserve ce créneau. Garde les tâches administratives, les emails ou les réunions moins exigeantes pour tes creux d'énergie. J'ai vu des entrepreneurs avec des idées brillantes s'épuiser parce qu'elles luttaient contre leur propre biologie. Un agenda structuré qui respecte ton rythme naturel, c'est non seulement une tête plus légère, mais surtout une énergie préservée et maximisée. Aujourd'hui, il existe plein d'outils numériques pour t'accompagner dans l'organisation de ta journée. Je te recommande notamment Trello, Asana ou Notion. Et surtout, lorsque tu fais des tâches qui demandent une grande concentration, coupe tes notifications. Limite, mets-toi en mode avion pour être focus à 100%. C'est le pilier souvent négligé, celui que l'on sacrifie le plus facilement, notre sommeil. Pourtant, quand le stress lié au travail te ronge, tes nuits sont les premières à en payer le prix et c'est un cercle vicieux, dévastateur pour ta vitalité. On a tendance à croire que sacrifier son sommeil pour gagner du temps ou pour finir ce dossier, ce n'est pas grave. Tout commence par une insomnie occasionnelle, puis cela devient hebdomadaire, jusqu'à ne dormir que 3 à 5 heures par nuit. Ton cerveau tourne en boucle sur ce que tu as fait, ce que tu n'as pas eu le temps de faire ou les problèmes du lendemain. Un sommeil de mauvaise qualité ou en quantité insuffisante n'est pas seulement fatigant. Il détériore ta concentration, ta capacité de décision, ta créativité et ta résistance émotionnelle face au stress. En réalité, tu ne gagnes pas de temps,
tu compromets ta capacité à être efficace et sereine le lendemain. Alors que ton corps et ton cerveau ont besoin de ce temps pour se réparer, consolider les informations et éliminer les toxines du stress. Sans ce répit essentiel, tu es en mode survie permanent et c'est la porte ouverte à l'épuisement. Je l'ai vécu. Cette descente aux enfers où les nuits courtes deviennent la norme. Au début, on ne s'en rend pas compte, on se dit c'est juste une période. Mais progressivement, la fatigue s'installe, la concentration diminue et l'idée même de dormir devient une source d'angoisse. J'en suis arrivée à un point où mon corps a appuyé sur pause, où tenir toute la journée au bureau était une lutte de chaque instant. C'est là que j'ai compris que le sommeil n'était pas un bonus, mais la fondation de tout. J'ai eu la chance d'être accompagnée par une spécialiste au centre du sommeil de Garches, réputée pour ses méthodes douces et efficaces. Parmi les choses importantes que j'ai appris, te lever à la même heure chaque jour, même le week-end. Cela synchronise ton horloge biologique et aide ton corps à trouver son rythme naturel de sommeil. Le soir, ne lutte pas, écoute ton corps et va te coucher dès qu'il te le demande. Autre astuce, fais de ta chambre un endroit sombre, frais et silencieux. C'est ton espace de régénération. Et bien sûr, déconnecte des écrans au moins 1 heure avant d'aller te coucher. Lis, écoute une musique douce, médite, tout ce qui peut t'aider à faire redescendre la pression mentale et physique accumulée. Évite le sport intense ou les repas trop lourds juste avant de dormir. Ces petites habitudes changent tout. Elles permettent à ton cerveau de se recharger pour être ensuite vive et réactive. L'autre pilier souvent sous-estimé dans ta quête de performance, c'est ton assiette. Et si je te disais qu'une grande partie de ta capacité à tenir le rythme, à garder tes idées claires et à gérer le stress de ton métier se trouve directement dans ce que tu manges. Ton alimentation, c'est ton carburant. Pour des journées longues et exigeantes, tu as besoin d'un carburant de première qualité. On a souvent tendance à négliger l'impact direct de notre nutrition sur notre vitalité physique et mentale, notre humeur et notre résistance au stress. Pourtant, c'est fondamental. Une alimentation déséquilibrée, trop riche en sucre rapide et en produits ultra transformés, te garantit des montagnes russes énergétiques avec des pics d'excitation suivis de coups de barre inévitables. Comment espérer être constamment au top de ta concentration, maintenir ton calme face à la pression ou même simplement rester motivé si ton corps lutte en permanence pour stabiliser ton niveau d'énergie? A l'inverse, une alimentation vitalisante, inspirée par les principes naturopathiques, t'apporte un carburant stable et constant. Elle soutient tes fonctions cognitives, améliore ta mémoire et ta capacité d'adaptation, te permettant d'être dans le flow sans te sentir submergé. Pendant longtemps, j'ai cru qu'il suffisait de manger pour avoir de l'énergie. Mais en m'intéressant de près à la naturopathie et au lien profond entre notre assiette et notre bien-être général, j'ai réalisé que nous avions parfois perdu ce bon sens alimentaire si précieux. Loin des régimes restrictifs ou des modes éphémères, il s'agit plutôt de réapprendre à écouter notre corps et à lui donner ce dont il a vraiment besoin pour briller. Pour ma part, en changeant quelques habitudes simples, j'ai littéralement upgradé ma vitalité, ce qui a eu un impact direct sur ma capacité à gérer des projets sous haute pression. J'ai banni de mon alimentation les aliments ultra transformés pour privilégier les aliments non transformés, aussi proches que possible de leur état naturel. Pense légumes colorés, fruits de saison, légumineuses, protéines de qualité, animales ou végétales, et également à ce qu'on appelle les super-aliments, comme les graines de chia, de lin, de chanvre, reconnus pour leur incroyable richesse en oméga 3 et 6, les baies de goji ou d'aronia, composées de vitamines et d'antioxydants majeurs, les plantes, les herbes, les racines, comme le maca, le curcuma ou le gingembre, les légumes et les aliments verts, très riches en protéines comme le brocoli, mais aussi en minéraux et en vitamines comme les algues, les graines germées, les choux et aussi les produits de la ruche, le miel, la propolis et le pollen frais, qui sont de véritables boosts d'énergie. C'est la base de l'alimentation vivante qui nourrit réellement les cellules et t'apporte une énergie durable. Pour éviter les coups de pompe, combine toujours des protéines et des fibres avec tes glucides complexes. Par exemple, une poignée d'amandes avec un fruit ou des légumineuses avec des légumes verts à tes repas. Cela permet de libérer l'énergie de manière progressive sans les fameux pics de sucre et leurs conséquences désastreuses sur ton énergie et ta motivation. Et j'ai surtout banni le gluten de mon alimentation qui encrasse énormément ton corps et par la même occasion diminue ta vitalité. D'ailleurs, beaucoup de sportifs de haut niveau ont également adopté ce mode d'alimentation pour être au top de leur performance. Je pense notamment à Novak Djokovic, LeBron James, Andy Murray ou Joe Wilfried Tsonga. Ils sont tous unanimes pour dire que cela a eu un réel impact sur leur performance physique. Et de nombreuses célébrités féminines ont également franchi ce cap sans aucun regret. Je pense notamment à Jennifer Aniston, Oprah Winfrey, Victoria Beckham ou Gwyneth Paltrow. L'alimentation vitalisante est un très vaste sujet dont je pourrais parler pendant des heures. D'ailleurs, dis-moi en commentaire si cela t'intéresse que je fasse une vidéo plus poussée sur le sujet en détaillant une journée type dans mon assiette. Entre-temps, je ne peux
que te recommander de suivre sur les réseaux sociaux une des expertes dans le domaine, Natacha Lagarros, qui est ma coach vitalité depuis des années et qui donne des conseils faciles à appliquer et qui vont concrètement augmenter ton niveau de vitalité jour après jour. Aujourd'hui, nous sommes dans l'hyperconnexion, pas un moment de répit. Greffés à nos téléphones et à nos PC, on en oublierait presque les gestes les plus simples pour faire baisser la pression et casser le cercle vicieux du stress, le mouvement, l'air frais et la respiration consciente. On a tendance à croire que lorsque la pression monte, la solution est de rester figé devant notre écran, de pousser coûte que coûte et de travailler sans relâche en ignorant les signaux de son corps. On s'enferme dans ses ruminations mentales, on devient contre-productif et on s'épuise. Alors que c'est en bougeant, en s'aérant et en respirant consciemment que tu vas véritablement briser ce cercle vicieux du stress. Ton corps est fait pour bouger. Le simple fait de te lever et de marcher même quelques minutes libère des endorphines, ces hormones du bien-être qui sont de puissants anti-stress naturels. L'air frais oxygène ton cerveau, améliore ta clarté mentale et t'aide à prendre du recul sur tes problèmes. Et quant à la respiration, c'est ton bouton reset instantané. Une respiration consciente et profonde active le système nerveux parasympathique, celui du repos et de la digestion, ralentissant ton rythme cardiaque et calmant ton esprit en quelques instants. C'est une bouffée d'oxygène salvatrice pour ton corps et ton mental, essentielle pour ne pas s'isoler et recharger les batteries. Je l'ai observé des milliers de fois et je l'applique moi-même. La différence entre une personne qui s'accorde ses micro-pauses et celle qui reste scotchée à sa chaise est abyssale en termes d'énergie et de clarté mentale. Toutes les heures, lève-toi, fais quelques étirements et au moins 1 ou 2 fois par jour, quitte ton bureau. Marche 10 à 15 minutes dehors, peu importe la météo. L'objectif n'est pas la performance sportive, mais de changer d'environnement, de prendre l'air et de bouger. S'il fait beau, regarde le ciel, les arbres, la nature. Si tu ne peux pas sortir, ouvre la fenêtre, prends une tasse de thé et regarde au loin quelques minutes. Et lorsque tu sens le stress monter ou que ta tête fourmille, pratique la respiration carrée, c'est-à-dire 4 temps d'inspiration, puis 4 temps de rétention pleine, puis 4 temps d'expiration en ouvrant la bouche, puis 4 temps de rétention vide, et à refaire cela au moins 5 fois. Regarde, je te montre comment faire. Cela apaise son système nerveux immédiatement. Ces petites parenthèses ne sont pas du temps perdu. Elles te permettent de désamorcer les pics de stress, de revenir à tes tâches avec une énergie renouvelée, une perspective plus claire et d'éviter que le surmenage ne t'isole. J'espère sincèrement que cette vidéo t'a apporté des pistes concrètes pour transformer ton quotidien. Si c'est le cas, laisse-moi un pouce bleu. Ça m'aide énormément à savoir si ce type de contenu te plaît. Et dis-moi en commentaire, parmi ces 4 piliers, quelle est la première stratégie que tu vas mettre en place dès aujourd'hui pour reprendre le contrôle de ta vitalité face à ton métier stressant. J'ai hâte de te lire et d'échanger avec toi. C'était Céline Rousseau et je te dis à très vite pour découvrir les coulisses des médias.